Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler oreilles et on va surtout parler auriculi. Je vous explique tout de suite. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais à partir de janvier 2020, normalement, vous devriez ne plus trouver de coton-tige dans les magasins. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est super polluant et on en retrouve plein dans les estomacs des mammifères marins et des poissons et de tout ce que vous trouvez en fait dans la mer, tout simplement. Donc c'est super mauvais, super polluant et honnêtement, c'est pas top pour vos oreilles parce que ça tasse le cérumen. Donc dans cette vidéo, je vous propose qu'ensemble, on fabrique un petit auriculi. C'est une sorte de cure-oreille en fait. On va le fabriquer en bambou. Je vais vous montrer toutes les étapes et je vais surtout vous expliquer comment on s'en sert. Bien sûr, si vous avez la flemme de le faire vous-même, vous pouvez très bien acheter ça soit en ligne, soit en pharmacie. Vous en avez en bambou, vous en avez en métal. Ça coûte vraiment pas cher. Donc en fait, c'est juste pour le plaisir de le construire qu'on va faire ça ensemble. Donc notre auriculi, on va le faire en bambou. Je vous propose qu'on aille chercher un petit bambou et puis on va commencer à fabriquer. Voilà, ça y est, j'ai trouvé mon bambou. Je vous amène avec moi, on va le découper. Bon, de retour à l'intérieur avec notre bambou ici. Et ensuite, vous aurez besoin simplement d'un sécateur. Notez que le bambou, il ne faut pas le prendre non plus trop épais. Parce que si vous le prenez trop épais, il faudra une scie et plus un sécateur pour le couper. Ensuite, vous prenez un bout de bois, n'importe lequel, ça va nous permettre de taper. Je vous expliquerai après pourquoi. Un petit couteau ici de précision, ça c'est la lame qui va nous permettre de tailler en fait la forme de notre auriculi. Et ça c'est un autre couteau un peu plus épais, c'est un couteau de chasse, juste qui va nous permettre de fendre le bambou. Vous allez voir aussi pourquoi. Donc on va commencer avec la coupe. Donc on choisit une portion en fait de notre bambou qui est une portion pas trop moche quoi, qu'on va pouvoir réutiliser et tailler sans que ce soit trop cata quoi. Donc dans le doute, vous en faites plusieurs. Donc moi je vais commencer avec cette portion-là au fond. Ici. Boum. Voilà. Et on se retrouve en fait, très important, il ne faut pas garder en fait les extrémités ici du bambou. Ça, il ne faut pas les garder, les gros morceaux. Il faut juste garder le tube. Il faut voir à travers, comme une paille. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va la fendre maintenant. Et si jamais vous avez le gros nœud, pour fendre, c'est compliqué. Donc, comment on fend? On se fait un petit sol, histoire de ne pas défoncer le parquet, dans mon cas. On pose ici le couteau sur le dessus, parce qu'en fait, les fibres de bambou sont des fibres qui sont extrêmement rectilignes, donc ça va nous permettre de facilement couper, en fait, et avec le bâton, on vient taper sur le dessus. Voilà, tout simplement. Et à partir de là, vous voyez que le bambou se fend hyper facilement en deux. Nous, on cherche à faire un auriculi, quelque chose qui va dans l'oreille. Donc dans l'idée, il faudrait couper en fait une section qui soit suffisamment fine. Donc, on va couper la section fine. Donc, on va reprendre, comme vous le voyez ici, notre petit morceau. Et ce qu'on va en faire, c'est la même chose pour en fait retrouver quelque chose de fin. Parce que je vous rappelle qu'on veut faire un auriculi. Donc, vous essayez de prendre une portion qui soit, je dirais, de 5 mm d'épaisseur et vous reproduisez la coupe. Vous allez voir que comme effectivement le bambou a des fibres extrêmement rectilignes, vous allez faire une coupe hyper rectiligne. Voilà, donc vous retrouvez tout à fait avec ce que vous recherchez. Quelque chose de très fin. Et puis après, de toute façon, on ajustera la coupe avec le couteau. Une fois que vous en êtes là, il faut que vous déterminiez la taille de votre auriculi. Personnellement, je pense que cette taille est plutôt intéressante. Imaginez qu'il faut la place pour le manche, puis après une petite tige, puis après votre bout. Donc quelque chose comme ça suffit très bien. Voilà. Donc là, pour le couper, très simple, on reprend le sécateur et on fait une petite coupe. Autant couper plus grand, quitte à recouper par la suite, que de s'emmerder avec quelque chose de trop petit. Et on va venir cette fois-ci le tailler. On va commencer par venir tailler la pointe. On veut que la pointe soit en forme en fait d'une sorte de petite pelle qui va nous permettre d'aller chercher le cérumen dans l'oreille. C'est l'objectif. Donc comment on va faire? Déjà, on va définir la taille ici sur la pointe de notre petite pelle.
Pour ce faire, on va faire en fait une petite encoche dans un sens, puis dans l'autre, comme ceci, puis comme ceci. Tac, tac, pour en fait extraire ce morceau. Cette coupe, ça s'appelle en anglais une V-cut, une coupe en V tout simplement. Donc vous allez venir en bas et pousser avec ici le pouce. Vous poussez tout doucement avec le pouce pour rentrer dans le bois. Et ensuite, de la même manière, vous allez vous mettre de l'autre côté. Attention à ne pas trop mettre les doigts de l'autre côté. Et vous allez venir couper dans l'autre sens. Voilà, c'est vraiment un travail où on pousse tout doucement de l'autre côté. On ne va pas tirer comme ça parce que sinon on va se couper. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça y est. J'ai fait un petit creuset de chaque côté comme ceci, qui va en fait permettre de définir ici le bout du cure-oreille, en fait, de la petite pelle. Donc pour poursuivre, on va faire une petite entaille ici en haut pour arrondir et former la petite pelle qu'on veut. Là pareil, on va faire une petite push avec le pouce comme ceci pour pas aller trop loin. De la même manière ici. Et après, vous allez aplanir le dessus, tout simplement. Pareil avec une petite push cut, donc une coupe où on pousse. Et même chose de l'autre côté, on va arrondir au niveau du haut. Vous continuez comme ça de manière en fait à créer ici en haut une petite pelle. Ce que vous voulez obtenir à la fin, c'est cette forme-là. Une forme évidemment qui est adaptée à votre oreille. Hein. Si vous avez un conduit auditif qui est beaucoup plus petit, forcément vous adaptez la taille de la pointe à votre conduit auditif. Donc vous voyez, j'ai légèrement en fait gratté sur le dessus ici, ce qui fait que vous avez cette forme un petit peu qui est incurvée ici. Et après, j'ai creusé un petit peu ici à l'intérieur. Là en passant à l'intérieur avec le couteau. De toute façon, on va le plier un petit peu par la suite en mouillant le bois. En mouillant le bois, il va obtenir un peu plus d'élasticité. Donc on va le faire tremper pendant 30 minutes à 1 heure dans l'eau pour pouvoir après lui donner une petite inclinaison, une petite courbe tout simplement. Pour que ensuite le bout ici puisse aller facilement curer comme ceci le cérumen dans l'oreille. Ici, il nous reste encore toute cette portion. On va définir notre manche. Donc moi, mon manche, j'ai envie qu'il aille à peu près jusqu'ici. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà faire une stop cut à l'endroit où on veut que notre manche s'arrête. Donc par exemple, si on veut qu'il s'arrête ici, on va mettre un petit trait et tout simplement, on va faire ça de chaque côté en fait. Voilà, je le referai hors caméra, mais dans l'idée, vous avez compris, il faut faire en fait un petit trait parce qu'on va couper ici. On va couper tout ceci, on va le raccourcir et en fait, on va descendre en coupant là et on va descendre, descendre, descendre jusqu'à ce qu'en fait, ça rencontre cette stop cut, ce qui va nous permettre d'extraire le morceau sans aller taper dans notre manche. Donc vous voyez ici, notre stop cut, là, elle nous a permis d'arrêter la descente du couteau ici et la coupe à cette portion-là, ce qui fait que notre manche est toujours intacte et on a pu affiner toute cette portion-là. Donc on a le manche à peu près, on a la portion qui mène jusqu'à la tête qu'on va ramollir tout de suite dans un verre d'eau. Et en mouillant donc les fibres, comme je vous le disais, ça va ramollir les fibres et on va pouvoir les tordre pour donner un petit effet de U au bout de notre auriculaire. On va tout simplement poser, plonger même notre petit auriculaire directement à l'intérieur, comme ceci. Et on va le laisser poser comme ceci à l'intérieur du verre pendant une demi-heure, 1 heure, peut-être même un peu plus, le temps que le bois se gorge d'eau. Et à partir de là, on pourra le façonner doucement et le faire sécher tout de suite après pour qu'il conserve cette forme-là. Voilà, ça fait maintenant environ 2 heures. Ouais, je l'ai laissé pendant à peu près 2 heures. Et on va voir ce que ça donne. Donc normalement, on devrait avoir gagné en souplesse. Voilà, et ça, on va le voir très simplement en utilisant les autres bambous. Pour en fait lui donner une forme. Pourquoi on a attendu de le mouiller? Tout simplement parce que en le mouillant, vous évitez de tout craquer. Donc je vais faire ça de mon côté, je vais le plier et puis on se retrouve juste après. Voilà, ça y est, comme vous pouvez le voir, je viens juste de le plier. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un briquet pour le brûler. Et en fait, en le brûlant, on va durcir toute la partie qui a été ramollie. Et on va la durcir donc dans cette position-là que l'on veut.
Voilà ce qu'on obtient. Donc là, c'est tout dur, mais un petit peu brûlé, comme vous pouvez le voir. Donc ce qu'on va utiliser maintenant, pour finir, c'est du papier à poncer. Comme ça, on va pouvoir en fait finir notre objet et avoir quelque chose de fini, de terminé, de joli et surtout de moins cramé. Voilà, donc là, j'ai pris un petit morceau de papier à poncer en grain 120. Voilà, après, vous prenez le grain que vous voulez, hein, mais l'idée, c'est de venir tout simplement poncer les différentes parties en fait noires, hein, et puis poncer toutes les parties en fait de votre éculi de manière à ce qu'il soit un petit peu plus présentable. Et voilà ce que ça donne. Voilà, vous voyez, donc en fait le fait de l'avoir brûlé, hein, forcément, lorsque vous passez le papier à poncer, bah forcément vous enlevez un petit peu de matière, hein. Voilà, donc là j'ai tout rendu beaucoup plus doux, hein, voilà, j'ai passé l'intégralité de l'auriculi au papier à poncer et là bah forcément c'est beaucoup plus sympa. Maintenant la dernière étape, ça va être de passer un petit peu d'huile de lin ici, que j'ai là, sur l'auriculi pour protéger le bois. Donc pour ce faire, c'est extrêmement simple. On va prendre un petit peu d'huile de lin sur le doigt. Voilà, et on va badigeonner notre auriculi avec. Il faudra le laisser sécher un petit moment une fois que ce sera fini. Je vais donc vous expliquer son fonctionnement maintenant, pendant que l'huile de lin est en train de se répandre dessus. Donc c'est très très simple. Imaginez que votre conduit auditif est juste là. Vous allez placer votre auriculi ici. Vous allez gratter comme ça et tirer vers l'extérieur pour ramener en fait le cérumen comme ceci. Tac. Voilà. Et là vous allez gratter en fait tout simplement. Sans tasser, hein. Ça va pas être le même fonctionnement qu'un coton-tige. On va pas rentrer dedans et touiller comme ça quoi, hein. On va juste clac, venir chercher avec ce petit crochet qu'on a créé tout simplement le cérumen. Pour ce qui est du nettoyage du pavillon, là par contre on va plutôt préférer utiliser un mouchoir. Hein, ce sera beaucoup plus pratique plutôt que l'auriculi. Bon voilà la Feel Good Family, je viens d'en refaire un aussi, un petit deuxième. Voilà, ce que celui-là, vous voyez, je ne l'ai pas brûlé et je ne l'ai pas ramolli à l'eau. J'ai tout simplement en fait créé à la main en ponçant le petit crochet. Donc c'est aussi possible de le faire de cette manière-là. Pour ce qui est de le nettoyer, c'est hyper simple. Vous le passez sous l'eau. Et puis ça suffit, voilà, vous le laissez sécher comme ça. Comme vous l'aurez verni avec de l'huile de lin, normalement bah, il devrait ne pas se gorger d'eau. Et puis comme c'est du bambou, c'est beaucoup moins poreux qu'un autre bois. Donc voilà, vous pouvez en faire plusieurs et les utiliser, ou bien comme je vous le disais en début de vidéo, allez vous en procurer soit en pharmacie, soit en supermarché, vous devriez en trouver. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle change, c'est vrai, de ce que je fais d'habitude. J'espère que ça vous aura tout de même intéressé. Dites-moi ça dans les commentaires, je serai heureux d'avoir votre avis. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, comme d'habitude, gros pouce bleu en bas. Vous savez que ça me fait super plaisir. Partagez cette vidéo autour de vous avant la pénurie de coton-tige. Mes réseaux sociaux, vous les retrouvez dans la description. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!